la façon d'exposer déjà donc les deux joueurs. On voit qu'il y a des traitements qui sont différents et donc ça c'est pas normal. Et donc c'est vrai qu'il y a du trophée The Best par exemple. Habib a fait référence au maillot, la présentation, ne serait-ce que la présentation. C'est ça, c'était sur le trophée The Best. Voilà. Donc, mais c'est quand même assez. Mais tout ça fait que. C'est irrespectueux et scandaleux. C'est scandaleux. C'est irrespectueux et scandaleux. C'est des choses qui. Là, on parle de scandale. La façon dont on a traité médiatiquement l'exposition sur le trophée The Best, lorsque vous êtes un organisme comme la FIFA, ne me laissez pas penser que celui qui a mis ce tweet, il s'est dit bon, bah, je vais aller sur Google, chercher une photo d'Edouard Mendy. Oh, bah tiens, là, il a une photo orange avec un numéro 16, maillot d'entraînement. Bah tiens, on va le mettre là. Alors que tous les autres ont le maillot de leur sélection. On reviendra là-dessus encore une fois, Habib. Mais qu'est-ce que vous avez envie de dire, Philippe, à ceux qui disent par exemple que malheureusement, il n'a pas de chance, Edouard Mendy, parce qu'il n'y avait pas de compétition internationale sur cette année-là. Il n'y avait pas de Coupe d'Afrique des Nations, là où il y avait l'Euro et la Copa América pour le grand vainqueur. Moi, je suis d'accord avec plein de choses qui ont été dites là, et notamment la fantastique saison d'Edouard Mendy, qui est une révélation qui a explosé au haut niveau de manière phénoménale, qui a été important dans la victoire de Chelsea et autres. Là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que vous ne vous rendez pas compte que Donnarumma, il a été totalement déterminant dans la victoire, dans la plus grande compétition qu'il y a eu cette année, c'est-à-dire l'Euro. Qu'on me dise oui ou non, je veux bien entendre ce qu'on veut, mais c'était la compétition la plus importante, il a été totalement déterminant. Et je ne suis pas surpris une demi-seconde que Donnarumma soit numéro 1 sur cette saison. Je dirais même que Mendy avait tous les éléments pour être un superbe Priachine. Et il a vraiment la malchance que Donnarumma ait fait une saison fantastique. Mais Edouard Mendy, Habib, excusez-moi, mais Edouard Mendy a été déterminant sur une compétition. Moi, c'est ça qui m'ennuie, c'est que vous prenez l'Euro. Mais vous le mettez. Non, vous prenez l'Euro. Et vous le mettez 10 fois. Mais Paolo Rossi a eu le ballon d'or sur 4 matchs. 4 matchs, pas un Euro, pas une Coupe du Monde. Dans un autre football. Mais non, le football. Mais non, moi j'ai cru comprendre que ça avait changé, que c'était pas pareil. Moi je vous avais parlé de 2004. Moi la question que je pose. Mais Donnarumma était bon toute l'année. Il a fini au même classement que Chelsea. Laissez-moi vous poser une question. Milan et Chelsea ont fait 3e tous les deux. Laissez-moi vous poser une question. Où il a été meilleur, Mendy. Donnarumma était exceptionnel sur un tournoi. Laissez-moi vous poser une question. Le journaliste que vous êtes, pourquoi vous, en tant que journaliste, vous mettez l'Euro au-dessus d'une saison de Ligue des Champions? Pourquoi? Parce que traditionnellement, l'Euro qui a lieu tous les 4 ans, la Coupe du Monde qui a lieu tous les 4 ans, ces compétitions-là sont les plus renommées. En termes de niveau. Sont les plus renommées au monde. Et quand il y a des prix individuels, en général, les vainqueurs viennent de ces compétitions. C'est une raison pour laquelle moi j'aurais mis Jorginho Ballon d'Or. Même si c'est pas le meilleur joueur du monde, j'aurais mis Jorginho Ballon d'Or. Dites-moi pourquoi aujourd'hui Edouard Mendy et j'aurais mis Donnarumma. Parce que Mendy a fait une saison fantastique, mais il n'a pas de chance, il tombe sur un mec qui est stratosphérique pendant l'Euro. FIFA The Best, mais Edouard Mendy sans son maillot de sélection. C'est dégueulasse. Non, mais ça, c'est dégueulasse. Mais je ne dis pas le contraire. Mais je ne dis pas le contraire. Non, mais on est d'accord. Moi, je vous dis qu'aujourd'hui, valoriser un mois de compétition face à 12 mois de compétition, c'est quelque chose qui m'interpelle. Non, mais par contre, au-delà du choix, pour moi, je ne remets pas en cause, contrairement à vous, je ne remets pas en cause le choix de Donnarumma. Par contre, j'aimerais bien savoir les chiffres. Et je ne serais pas étonné que Mendy soit très 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 loin de Donnarumma. Et là on verrait l'écart. Parce que la victimisation, on peut parler de Mané par exemple. Qui serait pas numéro 2 par exemple. Par exemple, quand Mané n'a pas été Ballon d'Or en 2019. Honnêtement, je suis pas choqué. Par contre, j'ai été choqué par l'écart. L'écart était invraisemblable. Mané était complètement décroché par rapport à, je crois que c'est Messi qui l'avait eu en 2019, sauf erreur. Par rapport au trio de tête, il était complètement décroché. Il n'était que 4e. Ça, c'était dégueulasse. Et là, j'ai peur que Mendy, est-ce qu'il est 2e même? Oui, c'est ça. Mais si sur le classement, vous l'avez dit tout à l'heure, mais je suis pas sûr. Il est 2e après. Il est 2e. Ça a été reconnu, ça. Tant qu'on continuera à ne pas s'offusquer, mais vraiment s'en offusquer, et peut-être dire des mots qui sont forts, alors ça continuera. Je vous dis, encore une fois, nous sommes toujours dans cette politique de « bon, allez, c'est pas grave, on accepte, parce que bon, allez... » un moment, non, mais parce que la réalité, c'est que je vous dis, on est dans une hypocrisie de l'accepter et de tout doucement glisser vers ce « bon, ça, c'est normal, il joue pour le Sénégal. Ah, c'est normal, il joue pour l'Égypte. Ah, c'est normal, il est polonais. Ah, c'est normal... » Le mot de la fin sur cette question...